Nous allons passer dans l'autre chapitre qui c'est budget et politique budgétaire. Budget et politique budgétaire. Budget et politique budgétaire. Donc, avant de rentrer d'emblée dans la notion de budget et politique budgétaire, nous avons un petit rappel sur la notion de politique économique. Donc, politique économique, c'est quoi? Politique économique. Politique économique, là, les gains là-dedans, deux branches. Une branche côté que rejoint une politique économique structurelle avant tout. Donc, comme noté dans la classe antérieure, politique économique, là, c'est un ensemble d'instruments que pouvoir public yo utilisé pour agir sur activité économique là. Donc pouvoir public yo utilisé un ensemble d'instruments pour agir sur activité économique là. Eh bien politique ça yo divisé en deux catégories, les politiques économiques conjoncturelles, politique conjoncturelle et politique structurelle. Politique économique conjoncturelle et politique économique structurelle. Qui différencie entre deux types de politique sérieux? Une politique économique conjoncturelle, c'est un ensemble d'actions que l'État fait pour y agir au niveau de l'activité économique dans l'objectif de modifier à court terme l'activité économique, c'est-à-dire pendant que l'État a agi sur les équilibres économiques tels que inflation, chômage, croissance économique, tout ça, eh bien ça c'est des politiques conjoncturelles. Ces politiques conjoncturelles, c'est action de l'État visant à agir sur l'activité économique à court terme. Alors que politique économique structurelle, c'est action de l'État visant à modifier en profondeur les structures même de l'économie. Hein? Donc, deux types de politiques. Nous deux types de politiques, ça, on a bien pour nous tourner sur eux et encore, mais maintenant, qui objectif politique économique? Objectif politique économique, les objectifs politiques économiques, objectifs des politiques économiques, objectifs des politiques économiques. Objectif politique économique, selon Robert Musgrave, politique économique, c'est par exemple l'État doit veiller à l'allocation optimale des ressources. Donc c'est premièrement comme objectif économique, objectif de politique économique, c'est veiller à l'allocation optimale, veiller à l'allocation optimale des ressources. Veiller à l'allocation optimale des ressources, c'est-à-dire, donc c'est l'État doit assurer que production bien collective, production bien ça et que yo fait dans les meilleures conditions pour consommateurs, pour consommateurs et assurer que gagnons en quantité bien qui non seulement suffisant, c'est-à-dire pour satisfaire consommateurs, mais c'est-à-dire tout pendant que il y a engagé des luttes contre effets externes au niveau de la production qui est capable d'empêcher l'objectif à atteindre, par exemple, monopole. L'État
à veiller à ce que gagner un marché de concurrence pure et parfaite, eh bien, pour capable gagner un niveau de production normal qui permet de consommateurs de joindre et moyen pour le consommer parce que tout le temps gagner concurrence et comme ça prix et prix pas trop élevé, c'est-à-dire on a bien un choix. Par contre, alors l'autre objectif, nous qu'a dit, eh bien, l'État a une fonction de stabilisation et que Wally, c'est une fonction que nous capable de visiter. Alors, objectif politique économique, eh bien, c'est stabiliser l'activité économique. Stabiliser l'activité économique. Stabiliser l'activité économique, c'est-à-dire pendant que pour le stabiliser, pour l'État stabiliser l'activité économique, eh bien, il faut que l'État lui assurer respect des grands équilibres économiques tels que, par exemple, le taux de croissance du PIB, c'est-à-dire tout le temps où il y a une croissance qui élevée de PIB, eh bien, la situation plus ou moins, bon, on est en situation normale, ouais, pour l'économie. Et puis, assurer le plein emploi, garantir une certaine stabilité des prix. Ouais. Donc, pendant que, c'est-à-dire, on va agir en façon pour inflation, pas, faut pas avoir une inflation galopante, faut pas avoir une inflation qui a un problème, qui a fait diminuer le pouvoir d'achat mondial. Donc, c'est ça la fonction de stabilisation, ouais, pour l'État. Et notre objectif politique économique qui a gagné, c'est redistribuer la richesse. Redistribuer la richesse créée. La richesse créée. Redistribuer la richesse créée. Comment que l'État va redistribuer la richesse? Eh bien, c'est pour ça l'État lui-même, il prélever des taxes sous entreprises, sous monde qui gagne plus moyen, ouais, entreprise là produit, il fait des bénéfices, bien l'État taxe, dans taxe que l'État prélevé sur le bien, eh bien l'État lui-même il va assurer redistribution richesse là à travers des organismes de sécurité sociale, comme par exemple le cas en Haïti avec la CAS. Caisse d'assistance sociale. Donc, un fonds même qui est constitué pour ça. Donc, pour aider les gens qui sont dans une situation difficile, les gens qui peut-être vivent dans l'âge où ils ne peuvent pas travailler du tout et que à un moment donné, ils ne peuvent pas travailler, bon, au cas où ils ne peuvent pas travailler ou bien ils n'ont pas de parents qui sont responsables, eh bien, l'État prend les gens en charge, doit prendre les gens en charge. Et puis, les personnes à mobilité réduite, eh bien voilà, l'État apprend la PBO, des allocations. Ouais. Donc, c'est tout ça, la fonction de redistribution de l'État. Redistribuer la richesse créée au niveau de l'économie. Moyen que politique économique, alors, moyen que l'État utilisé pour que limiter en place politique économique, ça, le moyen utilisé. Moyen de politique économique. Les moyens de politique économique. Qui moyen que l'État a utilisé? L'État a utilisé deux moyens en général. De gros moyens que l'utiliser, c'est le budget, et ça fait nous va parler tout à l'heure de budget, eh bien, l'État a utilisé budget que l'État fait chaque année, eh bien, pour être capable d'agir, d'utiliser budget comme un moyen de politique économique pour que l'y atteigne des objectifs pendant une période donnée. Et généralement, budget, il pour un an. Et puis,
Donc, après budget de l'État comme moyen de politique économique, et puis nous gagnons la monnaie. La monnaie. La monnaie. Budget de l'État, nous gagnons comme moyen de politique économique et nous gagnons la monnaie. Et bien, de ces deux-là, nous allons gagner deux types de politique. Ça, pour le budget, nous allons gagner, ça nous les politique budgétaire, politique budgétaire, et puis pour monnaie, nous allons gagner la politique monétaire. Politique monétaire. Ouais, comme pour budget de l'État, nous gagnons la politique budgétaire. Pour la monnaie comme moyen de politique économique utilisé par l'État, nous gagnons la politique monétaire.